Alors, bon après-midi tout le monde et bienvenue à cette conférence du mois de juin 1985 avec Daniel Kemp. Daniel, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Trois choses particulières. On va parler premièrement de l'intelligence de se servir de la forme, donc de l'astral. On va parler de comment des mécanismes qui permettent de matérialiser ou de densifier des énergies intelligentes. Et on va parler de ce qu'il faut faire. Maintenant qu'on va connaître l'intelligence de l'astral, les mécanismes pour densifier l'intelligence, on va parler de ce qui doit être fait en solo et ce qui doit être fait en collectivité. On va parler d'évolution. OK. La première chose qui me vient à l'esprit suite à ce que tu viens de mentionner, il y a environ 13 mois, un soir, on s'est mis à parler ici au centre, tous les deux, et nous avons passé la nuit à discuter. Tu m'as expliqué un projet c'est-à-dire pas un projet, mais les idées qui t'étaient venues depuis l'âge de 10 ans et demi. Et puis, lorsque le matin est arrivé, tu as décidé d'appeler ça OVSA, projet dont j'approuvais à ce moment-là, dont j'approuve toujours. Ça fait, comme je viens de mentionner, 13 mois qu'il y en est question. Il y a eu différentes causeries ainsi que conférences que tu as faites sur le projet OVSA. Mais il me semble que ça avance pas vite. Où en est-on rendu dans le projet OVSA? Bon, ça avance pas vite parce que le temps n'était pas venu que ça avance. Il y a eu un temps dans ce projet, comme il y a eu un temps dans tout ce qui s'est passé dans l'humanité, où on doit premièrement en parler juste suffisamment pour pouvoir avertir ceux qui vont t'empêcher de le faire, pour pouvoir les préparer à accepter à un moment donné que tu le fasses. Ceux qui sont capables d'émettre une idée, qu'elle soit absurde, astrale, psychologique ou intelligente de quelque chose, et qui sont capables de faire, qui sont capables d'avoir cette intelligence qui va leur permettre de donner un laps de temps entre le désir et le moment où ils vont vouloir accomplir ce désir. Si je suis capable, moi, de prononcer une idée, de le dire, parce que le penser, c'est très faible. La pensée, c'est extrêmement faible. Ça sert presque à rien, la pensée. Ça sert à l'homme, mais c'est faible. Si on l'exprime oralement, comme je l'ai fait pour le projet OVSA, on avertit, c'est-à-dire que l'on prépare le temps où cela peut devenir réalité. Si le projet est intelligent, il va devenir réalité. Donc, s'il est intelligent, s'il est conséquentiel, s'il se doit d'être. Si, à un moment donné, tu deviens un réceptacle de quelque chose qui se doit d'être, tu peux dire, j'ai eu une idée. Mais en réalité, tu n'as pas eu d'idée. Tu as perçu quelque chose. Si l'idée vient de ton propre centre égoïque, il n'y a certainement pas d'intelligence dans cette idée. Et même si tu prononces l'idée, tu vas devoir la dynamiser régulièrement si tu veux qu'un jour, même si karmiquement cela est interdit, elle aboutisse. Alors donc, l'intelligence de la forme, c'est quoi? Dans le projet, j'ai parlé. Certains en ont parlé. Et c'est certains qui en ont parlé, à leur insu, ont préparé, ont dynamisé l'astral, c'est-à-dire qu'ils ont préparé le chemin. Pour employer des termes religieusement connus. Ils ont aplati les sentiers, pas plani. Nous en parlons et c'est extrêmement important. La spiritualité, la psychologie spirituelle, l'astral psychologique spirituel, il est important parce que présentement nous sommes entourés d'un immense nuage planétaire d'astral et c'est celui-ci qui vient nous interdire de faire ce que l'intelligence nous dicterait de faire. Donc, faire fi de cet astral planétaire ou faire fi de cet astral collectif, c'est faire fi de l'intelligence de cette forme, c'est faire fi de l'expression de l'intelligence. Pour arriver à faire quelque chose, soit que les conditions extérieures se prêtent à cette réalisation, et soit tu es manipulé pour le réaliser. C'est ce qui s'est passé longtemps. Mais lorsque tu perçois l'intelligence de quelque chose, et que tu n'arrives pas à l'exprimer,
c'est parce qu'il y a quelque chose qui t'en empêche. Et cette chose qui t'en empêche, c'est la chose, c'est l'astral surtout, c'est la chose qui va obliger la personne qui se conscientise à fuir. Les personnes qui se conscientisent sont des lâches. Ce sont des peureux. Ils ont découvert un ennemi qu'ils ignoraient, et parce qu'ils l'ont découvert, ils essaient de lui échapper. Mais on n'échappe pas à un ennemi qui est partout. Alors, ce qu'il faut faire, il faut devenir le maître de l'ennemi. Et là, on échappe à l'ennemi. Mais cet ennemi est prêt à nous laisser des postes. Chaque fois qu'une personne découvre des faiblesses dans l'ennemi, l'ennemi lui offre un poste. Et lorsque la personne qui se conscientise accepte le poste, elle vient se faire avoir. Elle a un poste supérieur où elle dirige une partie de l'ennemi. Mais elle ne sait pas qu'elle est caporale, qu'elle n'est pas générale, qu'elle n'est pas supérieure des généraux. Alors, lorsqu'elle se rend compte, à un moment donné, si elle se rend compte qu'elle est encore manipulée, on lui offre un autre poste. Un poste plus haut. Et de plus haut en plus haut, les personnes, normalement, n'arrivent jamais à devenir le maître suprême de l'astral parce qu'ils acceptent des postes. Et même si le poste est extrêmement élevé, on n'est pas libéré. On exécute les ordres de ceux qui sont nos supérieurs dans l'astral, même si orgueilleusement, nous avons l'impression d'être le maître. On n'est pas le maître. On est une personne, on est le représentant du maître. On est un huissier du roi. On est n'importe quoi, on n'est pas le roi. Maintenant, pour se libérer du piège de l'astral, il ne faut donc pas fuir l'astral, il faut l'affronter de pied ferme. Et l'affronter de pied ferme, il y a deux façons d'affronter cette forme. Une façon intelligente qui va nous permettre de comprendre à quoi elle sert. Et lorsque nous comprenons à quoi elle sert, nous pouvons nous en servir. Et si nous ne comprenons pas, nous sommes asservis par la forme. Il y a dans l'astral, vous le savez, du bien et du mal. Et l'homme ne peut pas être le maître de l'astral s'il refuse de contempler en même temps ce bien et ce mal. C'est-à-dire que, étant donné que l'astral est une illusion réelle dans laquelle va germer la dualité, la polarité, parce que l'homme le voit polarisé. Dans cette dualité, il y a donc deux chemins. Il y a un chemin qui est celui de l'intelligence, et il y a le chemin qui est celui de l'absurde. L'absurde, pas comme en mathématiques, de l'absurdité. Cela veut dire que dans cet affrontement des forces de l'astral, et je n'emploie pas les forces du mal, parce que c'est mal, parce que nous leur laissons la possibilité d'agir d'une façon malsaine pour nous. Il y a deux façons. Il y a celle qui détruit l'homme, et il y a celle qui construit l'homme. Il y a un côté de cette lutte qui est dangereux, parce que l'homme perd. Et il y a un côté de cette lutte qui est bénéfique, parce que l'homme gagne. Ce travail se fait individuellement. C'est le travail individuel. Mais il y a un travail collectif qui doit être fait. Lorsque la personne fuit, elle est manipulée. Elle fuit, et devant elle, il y a l'ennemi, et derrière elle, il y a l'ennemi, et chaque côté, il y a l'ennemi, et en haut, il y a l'ennemi, et en bas, il y a l'ennemi, et elle fuit. Parce qu'il y a peur. Parce qu'il y a peur, parce qu'il y a ignorance aussi. Parce que ceux qui se conscientisent, ce sont des lâches raffinés. Ils ont une peur raffinée. Ils appellent cela de la conscientisation. Je me mentalise et je ris des formes. Ne riez pas des formes. Vous êtes une forme qui rit des formes. Justement, tu mentionnes ça, Daniel. J'ai remarqué que depuis quelque temps, parmi les gens qui travaillent ici au centre, sur le plan à crédit qu'on a, là, lorsqu'il y a conférence d'autres conférenciers, certains, ça fait 3-4 fois même qu'il y a quelqu'un qui a appelé ici pour nous rapporter ça, que parmi ces gens-là, il y en a qui rient de ce que les autres conférenciers font ici en avant. Ils trouvent ça, ils envoient des craques. Il y a deux stupidités de faire ce qu'ils font. Et puis, je pense justement qu'avant qu'ils fassent le PMC, ce sont des gens qui avaient un respect plus profond
pour l'homme de la rue. Et là, on voit des gens qui sont quand même très avancés, qui sont ici en avant. Et puis ces gens-là craquent, ces gens-là, devant le monde, à part de ça. Ils font ça devant les clients qu'il y a La ici. première chose, c'est de rire, de se flatter, de ne pas être comme lui. Et c'est de l'orgueil, raffiné, mais c'est de l'orgueil qui pue. Et la deuxième chose, c'est de ne pas être capable de s'occuper de la collectivité. Donc, on se flatte de l'imbécilité apparente d'un autre, et on s'en flatte devant le monde. Alors, c'est deux choses. Il y a un travail qui se fait individuel. Et le travail de la conscientisation du côté obscur ou du côté noir du travail de cette lutte contre les forces de l'astral amène l'ego à se densifier et l'ego croit devenir le maître. Donc, lorsque l'ego n'est pas le maître, il est quand même supérieur. Et là, on lui donne des postes, des fonctions. Alors, telle personne est niaiseuse, est imbécile. Que tu le penses, c'est que tu es un imbécile. Parce que la personne, elle est exactement comme tu la vois. Et si tu la trouves imbécile, c'est que ce que tu es capable de voir d'elle est imbécile, et celui qui voit, c'est lui qui est l'imbécile. Parce que c'est lui qui détermine de quelle façon il va voir l'autre. Il n'y a personne d'imbécile sur la planète, il n'y a pas aucune forme qui est comme telle imbécile. C'est-à-dire qui, de par elle-même, se veut être imbécile. Tous ont des bonnes attitudes, tous ont ont la même volonté d'aider, ou la même volonté de se conscientiser, ou la même volonté d'évoluer, ou la même volonté que de n'importe quoi, que tout le monde. Mais parce que j'ai la même qualité de volonté, une volonté légèrement différente, je me permets de rire de l'autre qui a la même qualité que moi, mais qui a une volonté légèrement différente. Et ça, c'est un travail stupide. Pourquoi? Parce que la personne, elle se rend niaiseuse elle-même, elle se détruit, elle gonfle son ego. Mais le faire en public, là, on agresse le travail collectif. Et dans l'évolution, quel que soit l'ordre d'évolution, il y a un travail individuel qui se fait lorsque nous devons comprendre, mais il y a un travail collectif qui se fait lorsque nous devons laisser les autres nous donner la possibilité de comprendre. Et lorsque, justement, une personne en collectivité commence à rire d'un autre, si elle le fait chez elle, d'elle-même, elle est déjà mal prise. Parce qu'elle rit de ce qu'elle voit. Et ce qu'elle voit est déterminé par elle. Elle rit d'elle. Et ce n'est pas parce qu'elle projette ça sur quelqu'un d'autre et que l'autre est stupide qu'elle est plus intelligente. Chaque fois qu'une personne rit de quelqu'un, il est plus bas que l'autre. Il détermine ce qu'est l'autre. Alors non seulement il l'empêche minimement, mais il l'empêche de se transformer. Il refuse que l'autre s'améliore. Et en plus, il lui-même se permet une stagnation d'évolution. Mais lorsqu'il le fait en collectivité, en plus de se détruire lui-même, il agresse les autres. Parce qu'il y a suffisamment de personnes, et vous le savez, je crois, vous avez déjà été de ceux-là, qui sont insécures et qui ne savent pas. Mais qui sont en train de chercher. Et parce qu'on arrive à côté d'eux autres et qu'on démolit les marches, ils s'effondrent. Après ça, on dit, on est mauditement mieux, ils viennent plus, ce monde-là. Ils viennent plus, ce monde-là. Puis tant que ce monde-là viendront pas, puis que vous allez vouloir continuer à venir, il va falloir que vous payiez cher en maudit, financièrement puis en temps, le fait que les autres viennent pas. Ou bien, on va se ramasser dans un sol d'église, puis on va charger le même prix, mais on n'aura plus ce qu'on veut. Les autres, on en a besoin, et les autres ont besoin de vous autres. Ce travail qui se fait collectivement dans l'évolution de l'homme, parce que ce n'est pas l'individu seul qui a d'importance dans l'évolution, c'est la collectivité. Mais pour que la collectivité devienne importante, il faut que l'individu seul comprenne seul. Mais il ne faut pas qu'on lui offre des postes. Il ne faut pas qu'il accepte des postes dans la salle. Il ne faut pas qu'il accepte de se sentir supérieur, c'est un poste qu'on vient de lui donner. Et on va lui donner quelques petites réalités, quelques petites vérités, quelques petites réussites matérielles pour lui donner l'illusion qu'enfin, lui, s'en est sorti. L'intelligence de la forme, qu'est-ce que c'est? L'intelligence de la forme, c'est lorsque nous voyons clairement que les choses qui nous ont embêtés sont utiles. Lorsque nous voyons clairement que la Deuxième Guerre mondiale a été salutaire pour l'évolution. Lorsque nous voyons clairement que les viols dans la rue d'enfants ou d'adultes sont salutaires pour l'évolution. Lorsque nous voyons clairement que tout ce qui nous brime et que tout ce qui nous amène à des dépressions est extrêmement intelligent dans l'évolution. Cela ne veut pas dire que vous devez violer le monde sur la rue.
Mais lorsque vous voyez les mécanismes qui permettent ce genre de choses, vous comprenez les mécanismes qui régissent la population, vous comprenez les mécanismes qui vous ont régi, vous comprenez les mécanismes qui vous régissent encore, et vous comprenez surtout comment régir ceux qui vous régissent. Et là, c'est important. Parce que vous ne pouvez pas vous libérer d'un manipulateur si vous n'arrivez pas à le manipuler. Sauf s'il est intelligent. Mais en ce qui nous concerne pour l'instant, nous parlons de l'astral, et il se trouve qu'il n'est pas intelligent. Et l'homme de la rue manipulé par l'astral n'est pas intelligent. Vous ne pouvez pas le conscientiser. Donc, l'émission planétaire, c'est une stupidité. Par contre, lui, il peut vous détruire. Donc, le travail collectif, c'est intelligent. Et lorsque lui sera rendu à un potentiel d'énergie mentale suffisamment élevé, il comprendra. Vous n'aurez pas besoin de lui expliquer, il comprendra. Et pour qu'il arrive à ce niveau d'énergie mentale suffisamment élevé pour comprendre seul, vous devez l'aider. Et si vous l'aidez, il ne vous nuira plus. Donc, il va vous aider. Et le travail collectif se fait là. L'intelligence de la forme. Revenons à l'exemple du projet OFSA. Le fait d'en parler crée dans l'égrégore de l'astral, même si c'est mineur, c'est puissant. L'idée qu'à un moment donné, quelque chose comme le village peut être exprimé, peut matériellement se densifier et apparaître. Peut. Cela veut dire que je ne veux pas qu'il soit. Cela veut dire que j'accepte qu'il soit ou qu'il ne soit pas. Parce que si je veux qu'il soit, j'accepte un poste. Je suis maintenant une personne qui se doit de créer pour prouver ou pour amener ou pour diriger. J'accepte un poste. Il ne faut pas accepter de poste. Mais l'idée est intelligente quand même. Donc, le fait d'en parler, c'est de me servir de la forme. Je parle, je mets des mots dans l'astral, et cet astral va refuser ces mots, mais c'est enregistré dans sa mémoire. Cela a été dit. Une fois que cela a été dit, lentement, cela va être digéré par l'astral. À son insu, il va finir par accepter d'entrevoir cette possibilité. Et lorsque j'en reparle, comme aujourd'hui, ou comme je le fais de temps en temps, lorsque je reprépare l'astral à avoir, à vivre, à accepter quelque chose, c'est comme lorsque l'on éduque quelqu'un. On le prépare lentement et à un moment donné, il est prêt. L'astral, c'est la même chose. L'intelligence de la forme, cela veut dire qu'il est bon, même chez les êtres qui se conscientisent, d'avoir de temps en temps des expressions totalement spirituelles. Spirituel veut dire astral. Et lorsque vous discutez, par exemple, d'une société utopique, lorsque vous discutez d'une école pour vos enfants ou d'une école pour les adultes, d'un cadre de vie, d'un cadre d'évolution utopique, faites-le. Mais prenez garde de ne pas vous lancer à le faire, à vouloir matérialiser immédiatement ce cadre, mais d'en parler, c'est génial, parce que c'est de se servir de la forme. C'est-à-dire que nous allons mémoriser dans l'astral du Québec, entre autres pour l'instant, les vents vont diffuser sur la planète, mais du Québec pour l'instant, l'idée que cela se fait. Et plus il y aura de monde qui le fera, plus cette idée sera cristallisée dans l'astral, donc à un moment donné, on pourra le faire. Se servir de l'intelligence de la forme, cela veut dire ne pas vouloir faire quelque chose, mais cela veut dire d'en parler. Première étape. En parler. Si on n'en parle pas et qu'on ne fait que qu'y penser, ou si on n'y pense même pas, on ne se sert pas de la forme. Pendant longtemps, ceux qui faisaient des projections pour avoir des choses matérielles, avoir plus de clients, avoir plus de patients, avoir plus de meubles qui se vendraient, avoir plus d'élèves qui viendraient à ses cours, avoir plus d'enfants, avoir plus de bonheur, avoir plus de chances à la loterie. Ceux qui font des projections, bien structurées ou par hasard, ceux-là se servent de la forme. Mais à un moment donné, lorsque la forme devient matérielle, donc lorsque cela est suffisamment densifié dans l'astral pour que cela leur soit donné, souvent ils se sont transformés dans le temps. Donc lorsque cela aboutit, ils n'en veulent plus, ou ils ne s'y attendent plus, ils n'aiment plus ça.
Mais on doit, si l'on a des idées intelligentes, commencer à se servir de la forme pour pouvoir incruster dans l'astral, dans la mémoire planétaire, des choses qui, eux, vont lutter contre l'astral. Alors, vous n'aurez plus besoin de lutter contre l'astral, parce que juste le fait de parler entre nous autres, de parler comme je le fais, cela imbrique, cela mémorise dans l'astral des idées qui devront être assimilées par l'astral. L'astral ne peut pas les oublier. L'homme peut oublier, parce que l'homme perd le contact avec une mémoire, mais dans la mémoire, il n'y a pas de perte de contact avec la mémoire, il y a de l'assimilation. Et lorsque cela est assimilé, le terrain est plus près. Pas le temps de planter de graines, mais le terrain est plus près. Et lorsque nous préparons ce terrain de plus en plus, nous finissons par avoir des probabilités de pouvoir accomplir quelque chose d'une façon plus saine. Qu'est-ce que c'est qu'une façon plus saine? C'est lorsqu'on est capable d'avoir une île où le bonheur existe, sans nécessairement bâtir une île où le malheur existe pour équilibrer. Et si présentement, il y a des pays qui mangent très mal ou qui souffrent énormément, c'est parce que, sur les antipodes énergétiques, il y a des pays qui sont heureux. Et il y a autant de bonnes choses sur la planète Terre qu'il y a de mauvaises choses. Parce que les terrains ne sont jamais préparés. Parce qu'au lieu de transformer le mal en bien, on éloigne le mal pour instaurer le bien. Et si dans une région il y a de la couleur grise, si nous éliminons le noir du blanc, nous aurons une région blanche. Et nous aurons plus de noir autour. Faire un travail préparatoire, faire un travail intelligent, c'est un travail qui se fait collectivement. Il doit commencer par la compréhension individuelle de l'intelligence de la forme. La forme, c'est tout ce qui est mémoriel. Le ver garde sa forme parce qu'il se souvient de sa forme. C'est mémoriel, c'est astral. C'est de l'astral physique, de l'astral vital, c'est de l'astral, de la mémoire. À un plan dense. La mémoire psychologique, la mémoire manipulatrice, la mémoire de ce que nous appelons l'astral, c'est de l'astral et c'est de la forme parce que cela conserve, mémorise. Et le mental, c'est de l'astral supérieur à l'astral que nous connaissons, c'est-à-dire que dans le contexte planétaire, il n'y a que de la mémoire. C'est pour cela qu'il y a de la matière, qu'il y a de l'énergie vitale, de l'astral psychologique et du mental. Il n'y a que de la mémoire. Et si nous ne comprenons pas l'intelligence de cette mémoire, de cette possibilité de mémoriser, de cette possibilité de façonner la mémoire, et si nous voulons fuir le cadre mémoriel, cela est impossible. Votre corps physique est mémoire, votre corps vital est mémoire, votre astral est mémoire et votre mental, qui façonne les structures de fuite de cet astral, il est mémoire. Il faut fuir la manipulation de la mémoire. Mais pas ce qui est mémoriel. On ne peut pas le fuir. On est mémoriel. On est dedans. Donc, nous devons arriver à comprendre l'intelligence, le pourquoi nous sommes dedans. Le pourquoi c'est là. Et lorsque nous comprenons le pourquoi c'est là, nous voyons à quoi ça sert. Et lorsque nous voyons à quoi ça sert, nous pouvons nous en servir. Mais nous allons nous en servir et nous n'aurons pas le choix que de deux façons. Pour servir l'astral, le côté obscur de la conscientisation, pour asservir l'astral, le côté intelligent, le côté éclairé de la conscientisation. Le travail se fait sur ces deux plans, que l'homme le veuille ou non. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il y a ceux qui servent l'astral, il y a ceux qui asservent l'astral. Ce n'est pas ni bien ni mal, cela est. Donc, il n'est pas question de voir polaritairement ce mécanisme. Ce n'est pas du bien ou du mal. Il y a ceux qui comprennent, il y a ceux qui ne comprennent pas. Ce n'est pas une dualité. C'est une constatation mentale, et cela c'est un fait. Ce n'est pas une dualité. Ce n'est pas une vision dualiste d'un état particulier. Il y a les bons, il y a les méchants, c'est un état duel. Cela dépend du point de vue. Mais il y a ceux qui peuvent percevoir l'intelligence de la forme et s'en servir, et il y a ceux qui ne peuvent pas. Et cela ne dépend pas d'un point de vue. Dans le monde duel, il y a le point de vue de ceux qui peuvent et de ceux qui ne peuvent pas.
Mais dans la réalité, il y a quand même ceux qui effectivement peuvent et ceux qui effectivement ne peuvent pas. Et ce n'est pas une vision dualiste de se donner autre chose. Donc, vous devez prendre conscience de cette intelligence de la forme. Il y a du monde qui ont comme fonction ignorer d'eux-mêmes, de promouvoir l'astral, parce que cet astral crée une structure, une matière dans un domaine vibratoire particulier qui pourra et qui devra servir ceux qui un jour pourront manipuler l'astral. Donc, c'est intelligent qu'on ait du monde dans la spiritualité. C'est intelligent qu'on ait des conférenciers qui promulguent la foi. C'est intelligent qu'on ait des conférenciers qui disent l'inverse de ce que je dis, ou qui disent ce que je dis. Tout est intelligent. Parce que tout ce monde, toute cette population québécoise, toute cette population canadienne, toute cette population américaine, toute cette population planétaire, met de la matière dans l'astral pour qu'un jour nous puissions nous en servir. Et tant que le quota de matière astrale n'est pas atteint, il y aura de l'astralité, il y aura de la spiritualité, il y aura des mécanismes pour nourrir cet astral. Mais pendant que nous nourrissons l'astral, il y a un mécanisme dans l'astral régi par l'intelligence qui a comme fonction de se nourrir lui-même parce qu'il s'identifie à lui. Il croit être une entité propre qui se doit d'évoluer. Et cette chose est fausse. Mais c'est pas grave. Pour empêcher cet être d'évoluer, nous ne devons pas cesser de le nourrir. Il se nourrira de toute façon. Nous devons le maîtriser. Maîtriser l'astral, c'est maîtriser les motifs. C'est maîtriser les peurs. C'est maîtriser les craintes. C'est maîtriser toutes les émotions de l'homme. Émotions positives ou négatives, selon les polarités psychologiques. Nous devons être le maître de l'astral. Mais pour être le maître de l'astral, il ne faut pas accepter un poste de maître dans l'astral. L'intelligence de la forme fait que lorsque nous comprenons la valeur d'une poignée de main, lorsque nous comprenons la valeur d'un remerciement, lorsque nous comprenons quel état énergétique il suscite chez la personne, lorsque nous comprenons ce qu'est l'amitié, l'astral, l'amitié, c'est évident. On est assujetti un peu lorsqu'on a des amis. Sauf si on est intelligent et qu'on comprend l'intelligence de la forme que nous appelons l'amitié. Et lorsque nous comprenons cette intelligence, nous comprenons la valeur de l'amitié. Toi, tu n'as peut-être pas besoin d'amis, mais il y en a qui en ont besoin et qui sont prêts à tuer pour en avoir. Et si c'est toi qui tues, tu n'auras pas eu d'amis. Mais ça n'aurait jamais été intelligent, par exemple. Collectivement, vous êtes dépendants. Vitalement, vous êtes dépendants. Astralement, vous êtes dépendants. Mentalement, vous êtes dépendants des autres. Et même si on ne veut pas, on l'est. Et ne pas vouloir, c'est fuir. C'est s'en aller d'un côté très mauvais de la conscientisation. C'est de refuser de voir l'intelligence de l'assujettissement. Lorsqu'il y a une guerre et que chaque soldat veut être un seul décisionnaire de ses actes, il meurt sur le front et son pays perd la guerre. Ça ne veut pas dire que la guerre est bonne, mais cela veut dire que lorsqu'il y a guerre, autant la gagner. C'est ça que ça veut dire. Et c'est intelligent de gagner une guerre. De la perdre. Et lorsque la Suisse dit, ou lorsque vous dites, alors moi je veux m'échapper des guerres, moi je ne veux plus rien savoir, moi je fuis. Je suis neutre. Tu es neutre. Et tu ne peux te servir pour nourrir ta neutralité que de l'astral, que de pouvoir te dire, j'espère que le meilleur va gagner. Parce que moi, souffrir en maudit, c'est le mauvais qui gagne. Et c'est ce que la Suisse a fait, puisque plusieurs pays
serons noirs. Et si les forces blanches gagnent, nous serons blancs. Présentement, le combat se fait entre l'homme qui se conscientise, c'est-à-dire entre la phase mentale de l'homme qui tend à s'identifier, et la phase psychologique, la phase astrale, individuelle et collective qui tend à empêcher l'homme de se conscientiser. Il y a donc une guerre qui devra être gagnée, et elle sera gagnée lorsque l'astral sera détruit. Mais lorsque l'astral sera détruit, cela veut dire lorsque l'identification qu'a l'astral de lui-même sera balayée. La mémoire va rester. La mémoire ne sera plus utile à l'homme individuel, mais il aura quand même un corps mémoriel, et il y aura quand même des papiers mémoriels, des cassettes mémorielles, il y aura quand même de la mémoire. Mais l'homme n'aura plus besoin de cette mémoire pour se retrouver. Et lorsque l'homme n'aura plus besoin de son passé pour savoir qui il est, il sera conscientisé. Il sera dans une étape très avancée de fusion. Mais ce n'est pas parce que l'homme n'a plus besoin de la mémoire pour savoir qui il est que la mémoire n'a plus d'utilité. Elle en a une à l'extérieur. D'ailleurs, pour atteindre l'immortalité, et dans l'immortalité, il faut absolument qu'il y ait de la mémoire. C'est une cristallisation inconditionnelle de la mémoire, l'immortalité. Le corps ne change plus. Il se rappelle authentiquement et parfaitement tout le temps comment il est. Le corps vital, c'est la même chose. Mais l'homme, celui qui va maintenant être ce que vous allez être, celui qui va vous remplacer, malgré que ça va être vous, lui n'aura plus besoin du contexte mémoriel pour dire « je suis, je vis ». Mais la mémoire, elle s'en servira. Parce que c'est intelligent. Et quand je dis c'est intelligent, cela veut dire que c'est utile. Et c'est extrêmement utile. Extrêmement, simplement pour dire qu'on n'a pas le choix. Sans cette mémoire, il n'y a plus d'évolution humaine. Il n'y a plus d'expérience planétaire, il n'y a plus rien. Donc, cette mémoire, cet astral, nous devons lutter contre ce pouvoir qu'a l'astral sur nous, mais non pas contre le fait qu'il y a en mémoire. Vouloir détruire tous les épées de la planète, tous les instruments coupants de la planète, ce n'est pas détruire la guerre. Par contre, c'est d'empêcher ceux qui cultivent de cultiver. C'est empêcher ceux qui taillent le linge de tailler. C'est empêcher ceux qui coupent la viande de couper. C'est empêcher tous ceux qui se servent d'instruments tranchants de pouvoir travailler. Évidemment, on élimine les armes de guerre. Mais on élimine aussi le travail de la collectivité, on élimine tout. Alors, ce n'est pas parce que nous détruisons la mémoire. Qu'est-ce que c'est le problème? Qu'il y a une mémoire qui vous habite et qui vous assujettit. Ou s'il y a comme problème l'assujettissement à la mémoire. Et c'est deux choses totalement différentes. De vouloir détruire l'assujettissement, quoi? De vouloir détruire la mémoire parce qu'elle nous assujettit, c'est comme de vouloir démolir un gâteau parce qu'on est trop imbécile pour ne pas en manger. Le fait que vous aimez une nourriture et que vous en prenez trop, ce n'est pas la nourriture qui est en cause. C'est la relation entre la nourriture et l'homme. Il est évident que s'il y a la nourriture, c'est l'homme va vous tenter. Et on dit donc, et elle me manipule. Si vous ne connaissez pas le gâteau, si vous ne connaissez pas la nourriture, donc s'il n'y a pas de mémoire chez vous, elle ne vous manipule pas. Vous ne savez même pas que c'est comestible. C'est évident. Donc l'homme essaie de démolir la mémoire chez lui. Ou il essaie de démolir la mémoire à l'extérieur. Couper la manipulation entre les deux. Couper la relation. Mais votre nourriture, même si vous en mangez trop, elle est intelligente, c'est-à-dire que vous en avez besoin. Alors de détruire tout ce qu'il y a comme nourriture sur la planète ne réglera pas votre problème. De vous hypnotiser pour détester la nourriture ne règle pas le problème, vous en avez besoin quand même. De devenir intelligent pour comprendre l'intelligence de la nourriture, de savoir à quoi elle sert. Ça risque fortement, lorsque vous allez voir clairement, de vous amener dans un état où vous pourrez être entouré de nourriture. Jamais vous allez l'haïr, jamais elle va vous assujettir, vous allez vous en servir. C'est la même chose pour la mémoire. Et il y a des mécanismes que nous connaissons moins, comme l'astral.
nous savons que l'astral nous manipule. En réalité, nous savons que nous avons une relation d'esclave à maître avec l'astral. C'est ça qui existe. Et c'est ça qui doit changer. Pas l'astral lui-même, la relation que nous avons et que nous maintenons et que nous nous évertuons à maintenir entre nous et l'extérieur, entre nous et nous. C'est ça qui doit changer. Et lorsque nous voyons l'intelligence de l'astral, lorsque nous voyons l'intelligence de la mémoire, lorsque nous voyons l'intelligence de la nourriture, lorsque nous devenons les maîtres, lorsque nous devenons les maîtres libérés du poste de maître, cela veut dire que nous ne devons rien à celui qui nous a placés. Cela veut dire que nous sommes placés nous-mêmes et la seule personne qui peut se placer elle-même, c'est l'énergie mentale chez l'homme. Et là, lorsque le mental s'est instauré lui-même par sa compréhension intelligente, l'état de suprématie sur l'astral, il peut se servir. Et ce sera conséquentiel. Ce ne sera pas coloré. Si nous parlons du projet OFSA, si nous parlons de ce que devrait être un gouvernement pour diriger un peuple, si nous parlons de ce que devrait être le peuple dans ce cheminement de conscientisation, l'homme ne peut pas se conscientiser seul, et dans sa conscientisation seul, faire fi de l'extérieur. Il sera étouffé. Si nous parlons de cette utopie, si nous utopisons de temps en temps, ensemble, sur ce qui peut ou sur ce qui devrait être fait, mais sans le faire. Pour l'instant, cela, c'est ce que nous appelons se servir de la forme. C'est sûr que plusieurs seront asservis par cette forme lorsqu'ils le feront, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que nous préparons le terrain. Et si nous comprenons pourquoi nous devons préparer le terrain, de façon à ce qu'à un moment donné, l'astral qui manipule la collectivité ne vienne pas vous interdire par l'intermédiaire de la collectivité de faire ce qui doit être fait. Moi, Daniel, à ce point-ci, depuis tantôt que je t'écoute, puis justement, je fais des relations avec le projet OFSA, lorsque tu m'en as parlé, il y avait des centaines et des centaines d'heures de travail de fait sur le projet OFSA. Et puis, pour la période qui a suivi, peut-être 2-3 semaines avant que tu l'annonces publiquement, il y a eu encore un travail, disons, intensif de fait dans le projet OFSA, à l'intérieur de 2-3 personnes. Et puis, c'est-à-dire 3 personnes. Et puis, au moment où tu en as parlé, là, peut-être que pendant 2-3 semaines, il y a eu un travail encore de fait qui a été de prendre les informations, de les transmettre sur l'ordinateur. Depuis ce temps-là, physiquement, c'est correct qu'il y a eu quelques-uns qui ont travaillé comme ça sur le projet, mais on n'a plus eu rien. Je comprends pas, là, qu'est-ce que c'est. Alors, premièrement, on a eu le programme Maître-Contrôleur, qui est une phase expérimentale d'une expérience qui pourra servir de système d'éducation pour la collectivité à un moment donné. Il peut être adapté de millions de façons à des millions d'individus. L'importance du programme Maître-Contrôleur, ce n'est pas ce que je donne dedans ou ce que d'autres professeurs donnent dedans. L'importance, c'est que c'est un cours qui privilégie l'efficacité dans la vie de la matière que tu apprends. Et quelle que soit la matière que tu apprends, dans le programme Maître-Contrôleur que nous avons présentement, il y a quelque chose de particulier dans la matière, qui va avec des gens particuliers. Mais ce n'est pas là le fondement du PMC. Le fondement du PMC, c'est que c'est un programme de cours qui s'adresse à tous les niveaux de l'être-té, et quelle que soit la façon qu'on va s'adresser à ces niveaux, cela n'a pas d'importance. Moi, j'ai mon idée là-dessus, mais l'idée importante, c'est qu'il s'adresse à tous les niveaux, et qu'il s'applique à une collectivité, et qu'il s'applique à individualiser la collectivité dans son efficacité, et qu'il s'applique à enseigner à celui qui suit le cours, non pas comment servir l'astral ou la société, mais comment vivre. Et en vivant, veut pas, il va vivre en collectivité, mais il apprend à vivre.
Dans nos écoles, présentement, on apprend des choses, mais c'est dehors qu'on découvre la vie. On découvre la frustration de la vie. On découvre les mécanismes de manipulation. On découvre un paquet de choses qui fait que tout ce qu'on a appris ne sert pas souvent ou sert avec un minime potentiel. Donc, cela va faire dire aux administrateurs des éducateurs, faut leur en donner ça parce qu'ils vont se rappeler de ça. Et si on donne ça, ils vont se rappeler de ça. Et si on donne ça, ils vont se rappeler de ça. Donc, si on donne un pied, ils se rappellent d'1 pouce. Si on donne 3 pieds, ils vont se rappeler de 4 pouces. 3 pouces. Alors donc, on essaie de faire quelque chose qui, à un moment donné, dans la vie d'un enfant, va lui servir. Alors on dit à l'enfant, tu as besoin de tout ça parce qu'un jour, ça peut servir. Ça peut. Non pas ça va, ça peut. Alors, sur tout ce que je t'ai donné, il y a au moins quelque chose au hasard là-dedans qui un jour peut te servir. Mais ce n'est pas intelligent. Alors donc, dans le projet OFSA, qu'est-ce qu'il faut? Matériellement, il faut de l'argent. Mais c'est pas une grosse complication, parce que si à un moment donné, on décide qu'on le fait, et qu'on a suffisamment de personnes qui comprennent l'intelligence du projet, on va avoir de l'argent. Matériellement, pas de problème. Mais qu'est-ce qui est problématique? C'est comment on va vivre après. Lorsqu'on a un but dans la vie, on se dynamise. Lorsqu'on a atteint le but, on foire. Donc, il faut que le projet OFSA ne soit pas un but, mais soit une conséquentialité intelligente de l'action qui devra être posée. Cela dénote, cela demande de l'intelligence chez les individus. Et le programme maître contrôleur est quelque chose qui est intimement relié au projet OFSA, qui aura ou qui n'aura pas lieu, je m'en fous, mais qui est intimement relié à quelque chose d'intelligent, qui doit transformer, mais il faut commencer par l'expérimenter, et c'est expérimenté. On a des personnes dans certains programmes maître contrôleur de niveau 3 ou 4 qui ont des transformations dans le plan physique, des maladies incurables qui guérissent, des choses absolument, disons, inconnues ou du moins incroyables qui se passent, des problèmes psychologiques qui disparaissent, de l'argent qui rentre. On a plusieurs mécanismes qui font que ces personnes, après certains laps de temps dans le programme maître contrôleur, ont des choses qui se passent chez eux que jamais ils ne s'attendaient. Pourquoi? Parce qu'on ne s'adresse pas à des symptômes d'évolution, on s'adresse à l'être humain au complet, globalement, et il se transforme. Alors donc, au niveau du projet OFSA, il s'est passé le programme maître contrôleur, même si la majorité n'ont pas nécessairement su que c'était un prototype de cours, un prototype de système éducationnel qui devrait ou qui pourrait être étendu à une grosse collectivité à un moment donné, en étant adapté, évidemment, aux possibilités énergétiques des personnes. Il peut être astralisé. L'important, c'est qu'il doit enseigner à l'homme comment devenir efficace avec ce qu'il apprend et qu'il doit enseigner à l'homme à apprendre comment apprendre. Cela s'est fait au niveau du programme maître contrôleur. C'est une des choses qui s'est faite. Ouais. C'est probablement parce que inconsciemment, moi j'aurais pensé que je prenais pour acquis, disons, que au fur et à mesure que le temps avançait, parallèlement, il y aurait eu du travail physique, comme qu'il y avait eu avant l'annonce. Peut-être pas beaucoup, mais un peu qui se serait fait. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est ça qu'il faut qu'il soit fait, mais si ça n'a pas été fait et ça n'est pas fait, quelles sont les raisons pour lesquelles ça se fait pas? Parce que l'astral n'est pas prêt. Parce que les personnes qui vont subir ou qui vont être intéressées au projet OFSA vont être manipulées par un astral qui va interdire chez eux la compréhension de l'intelligence d'un tel projet. Donc, je devais préparer le terrain. Je devais travailler au niveau du programme maître contrôleur, donc du PMC, de façon à lentement énergiser dans l'astral les probabilités de voir un jour apparaître à l'échelle du Québec pour l'instant des êtres supérieurs en ce sens qu'ils vont dominer le plan psychologique de l'astral. Et lentement, dans les PMC supérieurs, on a des personnes qui effectivement dénotent cette supériorité sur l'astral, même si elles sont manipulées, même si elles doutent radicalement, elles ont une suprématie sur ce qu'elles avaient, d'ailleurs elles le savent, certaines ne le savent pas encore, mais vont le découvrir. Il y a cette transformation. Et présentement, si nous en reparlons aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des choses qui sont faites. Mais une chose qui est importante, c'est que nous ne pouvons pas pousser le projet OFSA tant qu'il n'y aura pas suffisamment d'êtres humains,
qui vont tourner autour du projet et qui vont comprendre l'intelligence du travail dans l'astral, l'intelligence du travail dans la forme. Et la forme matérielle est moins importante que dans la forme de l'astral. Cela veut dire que pour la conscientisation du monde, pour la création d'un cadre d'évolution bénéfique ou plus structuré, disons mieux, amélioré, pour ne pas dire parfait, amélioré, pour que cela puisse arriver, chaque personne qui savent, qui connaissent le projet OFSA ou qui viennent de temps en temps m'entendre en conférence ou qui me connaissent, ces personnes se doivent de parler de cette société utopique. Ils se doivent d'y penser. Ils se doivent d'écrire des choses là-dessus. Comment qu'eux autres verraient une solution à tel problème? C'est-à-dire, lorsque tu dis « ils se doivent », est-ce que ça serait pas mieux de dire, Daniel, ceux qui ressentent l'envie de le faire devraient le faire? Évidemment. Pas se forcer pour écrire si on a des... Mais ceux qui sentent... La majorité sentent l'envie, sauf que la majorité se croit insuffisamment énergisée pour le faire. Mais je ne veux pas énergiser plus, parce qu'automatiquement, ils deviennent assujettis à un projet. Ils doivent observer. Ils doivent découvrir des problèmes, les observer. Ils doivent chercher ou exprimer des solutions. Mais cela va se faire que s'ils parlent entre eux, que s'ils parlent seuls, que s'ils parlent sur cassette, que s'ils écrivent, cela doit être mémorisé. Pourquoi cela doit être mémorisé? Parce que c'est là que ça va faire un travail dans le foutu astral. Donc, le fait qu'elle y pense tout seul, ça ne fout rien. Si elle parle, elle doit en parler avec suffisamment d'énergie. Et si elle parle seule, elle doit avoir de l'énergie mentale et une sécurité déjà de maître sur l'astral. Sinon, c'est préférable qu'elle en parle avec un autre. Et elle va dynamiser, énergiser, préparer le terrain. Et tant qu'il n'y aura pas suffisamment de personnes qui vont, pas juste pour le projet OFSA, le projet OFSA, c'est quelque chose. Mais présentement, nous devons essayer d'aborder le problème d'une façon collective, d'une façon sociétaire. Donc, les personnes, même si elles se disent, ben oui, mais c'est pas parce que